Bonjour, je suis Jacques Variнгien, le rédacteur du journal Lortie, et aujourd'hui on va rencontrer quelqu'un du Secours populaire français de bon repère. Bonjour Hugues, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour, Jacques, Hugues Delusy. Donc, je suis un des membres du comité de bord pair du Secours populaire. On parle de comités locaux. Et j'assiste en particulier toute la partie administrative et informatique des installations. Et bien entendu, j'ai une vue assez large de tout le travail qui est mené par le Secours populaire au sein de bord pair. D'accord. Brièvement, le Secours populaire, qu'est-ce que c'est sur vos repères? Ça représente quoi? Le Secours populaire, c'est quand même à bord pair, on est un des plus gros secours populaires de la région Rhône-Alpes. C'est entre 40 et 40 et entre 35 et 40 bénévoles. J'hésite un peu parce que quelquefois ça évolue et en ce moment ça évolue favorablement puisqu'on reçoit plus de bénévoles. Et c'est à peu près euh, entre 700 et 800 familles reçues, à qui on propose plusieurs types d'aides. D'abord, une aide alimentaire pour les familles qui y ont droit, sous une périodicité qui est définie fonction de leurs revenus. Et puis, par ailleurs, une aide sous forme de magasins de vêtements et de magasins de meubles, ce qui peut permettre à des familles qui ont des difficultés, en particulier ces derniers temps, nous sommes intervenus sur les problèmes d'inondation qui a eu lieu à Bord-Père, pour lequel on a pu aider des gens à pouvoir au moins retrouver un semblant de confort pour passer les quelques jours où l'assurance ou non prendra en charge, suivant le décret ou non de catastrophe naturelle qui sera donné à Bord-Père. Voilà. D'accord. Un nombre de personnes reçues en augmentation, tu me disais. Oui, alors c'est clairement ça. On a un nombre de personnes reçues en augmentation. Ce qui est aussi un des critères que l'on voit, c'est que ce sont de plus en plus des personnes relativement jeunes. C'est-à-dire qu'on voit arriver des gens qui sont entre 25 et 35 ans et qui sont des gens qui sont en difficulté d'emploi et donc qui ont besoin d'une aide pour pouvoir soit redémarrer des activités, c'est un cas qui s'est produit il y a quelques jours, quelqu'un qui est en train de redémarrer une activité, mais qui n'y arrive pas financièrement parce qu'il a du mal à joindre les deux bouts, et on est là aussi pour aider ces gens-là. Par contre, on remarque aussi beaucoup de familles monoparentales, essentiellement des mères de famille avec enfants. C'est un des pourcentages les plus importants que l'on ait en termes de venue au secours populaire. Et des gens qui travaillent? Et des gens qui travaillent aussi, mais qui sont très limites au niveau du travail. Très souvent, et en particulier les femmes qui sont seules, ont des petits boulots qui leur permettent de pouvoir survivre. Et le secours populaire va venir en aide une ou deux fois par mois de manière alimentaire pour leur permettre de pouvoir boucler leur fin de mois. Les grosses difficultés sont là. Alors tu parles des gens avec des petits boulots, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont sur un plein temps et qui gagnent, malgré tout ne gagnent pas assez et donc rentrent dans les critères du Secours populaire? Alors, il y en a qui rentrent dans les critères du secours populaire, puisque le critère du secours populaire s'appuie sur l'indice de la caisse d'allocation familiale, et que donc on peut savoir si une femme seule avec trois enfants ou quatre enfants va rentrer effectivement dans ces critères-là. Et c'est le travail qui est fait par le petit service d'accueil du secours populaire qui régulièrement réactualise des dossiers pour permettre à des familles qui y ont droit de pouvoir obtenir. Je rappelle une chose parce que c'est important, le secours populaire, c'est pas un droit, c'est l'action de bénévoles qui se regroupent pour pouvoir aider des gens. Donc on entend quelquefois des gens dire oui, mais c'est un droit, vous êtes obligé. Non, on n'est pas obligé. On le fait parce que c'est la volonté de bénévoles de pouvoir aider les gens qui sont en difficulté. Et c'est de la solidarité, c'est pas de la charité. C'est de la solidarité, c'est pas de la charité. La meilleure preuve, c'est qu'on demande à chaque personne qui vient recevoir un colis alimentaire de donner 1 euro. C'est symbolique, mais ça veut dire qu'ils ont payé quelque chose. Et c'est pour ça qu'on est dans la solidarité, non pas dans la charité. Oui, c'est important. Euh, les, les financeurs du Secours populaire, Alors, les financeurs du secours populaire, c'est bien entendu d'abord la communauté de communes d'Hébert,
qui nous finance de manière très, très conséquente. Je ne veux pas omettre non plus, parce que ce financement est plus diffus, le travail de la mairie de Borpère qui nous finance par la mise à disposition de locaux, par pas mal de choses qui nous permettent de fonctionner. Et ça, on doit cet immense service à la mairie de Borpère au niveau du travail qu'ils peuvent nous fournir et de l'aide qu'ils peuvent nous fournir. Et puis, bien entendu, on a des mairies, les Oui, mairies pour lesquelles on intervient. On a le département qui nous finance par l'intermédiaire de la fédération, et puis bien entendu la région qui fait de même. Mais on a ces derniers temps, et je m'en réjouis, de plus en plus de volonté d'aide de la part des structures de l'État, des structures des départements et des structures de la région. Et ça, d'accord, c'est un bien fou pour nous. d'accord. Donc, il y a des collectes aussi, il y a un financement direct de la population, Voilà. Alors, il y a des entreprises, des... Voilà, alors il y a aussi des entreprises qui interviennent. Alors elles interviennent de deux ordres. Quelquefois des aides financières, mais c'est relativement rare. Mais là où elles interviennent en termes d'apport concret, c'est la mise à disposition de produits que soit elles ne peuvent pas commercialiser parce qu'ils sont arrivés en bout de course, soit, soit parce que soit parce que je suis excuse-moi, soit parce que ce sont des produits qui vont être dépareillés et qui vont te permettre de pouvoir aider quelque chose. D'accord. Voilà. Et c'est là l'immense apport que l'on a, il est là, c'est que on a un énorme apport sur la partie aide alimentaire de la part de beaucoup de magasins. Et ça, c'est aussi la grande force du comité de Borpère grâce à Claude Varenne, son secrétaire général, c'est d'aller trouver des contacts, des magasins qui vont nous aider. Ça nous amène à avoir donc des phases de collecte de nourriture qui vont avoir lieu quasiment tous les jours de la semaine, à l'exception du mercredi. D'accord. Et en faisant des tournées qui nous emmènent relativement loin, puisqu'on peut aller jusqu'à Saint-Étienne-de-Saint-Joire et on peut monter jusqu'à Davézieux, côté Ardèche. Et avec, comment dirais-je, des apports alimentaires qui sont non négligeables, mais on voit aussi que les magasins commencent à faire excessivement attention à leurs produits perdus, entre guillemets, Oui. c'est-à-dire ceux qui arrivent en bout de course. On s'en rend compte parce que quelquefois les dons baissent. Et alors, ça, c'est une des premières sources de dons qui sont mis à Oui. disposition dans le cadre dans le cadre des distributions alimentaires. Et puis, bien entendu, on a, par le biais du Secours populaire national et international, des accès aux fonds européens d'aide alimentaire qui nous sont fournis chaque année. Donc, on fait Oui. plusieurs approvisionnements dans l'année qui nous permettent de fournir des denrées, je dirais, de fond, de la conserve, de la farine, du sucre, du chocolat et puis du lait, bien entendu, beaucoup de lait, parce Mhm. qu'on sait que le lait, c'est un élément excessivement important dans l'aide alimentaire. Alimentation. Donc, il n'y a pas d'inquiétude du côté de la banque alimentaire en ce moment. Non, parce qu'on ne travaille pas avec la banque alimentaire. On est à Ah, part. d'accord. Oui, et Tu parles du fond, c'est pas la même chose. c'est le fonds européen d'aide. Alors, par contre, là, comment dirais je ne suis pas exactement sûr la manière dont ça fonctionne. Ce que je sais, c'est que nous, on a une centrale de collectage régionale qui va nous fournir les informations et qui va nous fournir les quantités que l'on peut commander au titre du D'accord, comité de Borpère. d'accord. Et alors, tu me disais, comme vous avez un très gros service comme ça de collecte, qu'en même temps, vous partagez avec d'autres Alors, oui, comités. oui, ça c'est le grand classique, la grande force du comité de Borpère, c'est d'avoir non seulement des aides de magasins, mais on a également des aides de cultivateurs, plus exactement de maraîchers, qui nous apportent les extras de leur livraison. Donc on peut arriver à avoir tout d'un coup, je dirais, 50 kilos de concombres ou 50 kilos de courgettes ou des potirons. Et là, ce que l'on fait, c'est systématiquement, lorsqu'on est en excès et qu'on ne pourra pas écouler pour ne pas perdre, on partage avec les comités qui sont autour de nous, Roussillon, Vienne, la Côte-Saint-André et Bourgoin. D'accord.
Et ça, c'est un travail pour lequel il est important. Par exemple, on va pas tarder à arriver à la période où la biscuiterie d'Albon va nous donner des gâteaux. Et donc là, on sait pertinemment qu'on va avoir de quoi nourrir 4 ou 5 comités sans aucune D'accord, difficulté. d'accord. Et donc ça, c'est le principe même du mode de fonctionnement qu'on a mis Ouais, en place au comité et qui est un mode de fonctionnement qui est aussi le même dans tous les autres comités voilà. qui sont autour de nous. D'où l'importance de ce maillage, hein, Voilà, maillage excessivement solidaire, important. hein. Voilà, complètement. De toute façon, le mot solidarité est l'épine dorsale du Secours populaire et donc il fonctionne dans tous les sens et dans tous les domaines. D'accord. Tu as déjà entendu parler de ce projet de sécurité sociale alimentaire? Ah non, alors je n'ai pas encore entendu parler, mais Ah, bon, je pense que je vais m'y bon, intéresser très vite fait parce que c'est je vais te faire suivre ça. Je l'avais publié, je crois, dans un journal Lortie, mais on le reprendra ensemble parce que peut-être que le Secours populaire peut être porteur aussi de cette idée auprès des institutions. ah oui, Donc, clairement. merci pour tout ça, mais vous ne faites pas que de l'alimentaire ou des habits ou des meubles, vous avez aussi proposé des activités. Alors, on propose des activités. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la dimension d'aide. Et dans la dimension d'aide, c'est l'aide à la gestion de documents, de problématiques de dossiers, quand ils ne peuvent pas être transmis au départ auprès de l'assistante sociale, dont c'est le rôle aussi, bien entendu. Donc, on fait beaucoup d'aide comme ça. On donne de l'aide sur des questions juridiques ou des questions sociales quand on peut le faire. On a le système d'assistance sociale et d'infirmiers qui viennent détachés par l'hôpital de Vienne, qui viennent une ou deux fois par semaine pour pouvoir apporter également un soutien. On D'accord? a une coiffeuse qui va permettre à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer le coiffeur de pouvoir d'être digne et propre, parce que ça, c'est très important pour nous. Ça fait partie de l'image que chacun doit pouvoir donner. Et puis, on a par ailleurs des aides qui sont sous une autre forme. Alors, j'ai un petit trou de mémoire parce que Vous avez aussi un psychologue. on a un psychologue qui est d'ailleurs en face de moi, Jacques. Attendez. C'est moi qui viens tous les 15 jours pour assurer une permanence d'écoute pour les familles, notamment avec des enfants en bas âge. Voilà. Donc ça, c'est les aides qu'on peut faire déjà au sein du Secours populaire. Et puis, bien entendu, il y a toutes les animations que l'on met en œuvre. On fait un Père Noël vert, on approche d'ailleurs du Père Noël vert, c'est dans 5, 6 semaines. On fait également des œufs de Pâques, on fait de Pâques, donc avec Oui, des chasses aux œufs qui sont mis en œuvre. Et puis, on organise régulièrement 3 à 4 fois par an des voyages, soit d'une journée, tour au parc, Walibi, quand on peut. On est allé, je crois, à la ferme des crocodiles, ils sont allés il n'y a pas très très longtemps, et également des séjours d'une semaine qui sont là organisés en partenariat avec le département et mm, qui vont permettre à des familles, soit dans le cadre d'un échange intergénérationnel qu'on fait beaucoup, soit dans le terme de vacances, de pouvoir aller au bord de la mer pour une famille, pour quelques jours, dans le cadre des démarches menées avec la Fédération de l'Isère. Et ça, c'est très important aussi, oui. c'est un gros boulot, effectivement, aussi de brassage et d'intégration de ces populations en souffrance Voilà. dans le tissu social. Bah oui, parce que c'est essentiel pour eux. Il faut surtout pas qu'elles se retrouvent isolées parce que l'isolement provoque Oui, euh, une perte de repères et à partir de ce moment-là, on s'enfonce et on peut s'enfoncer très loin. d'accord. OK. Les projets, vous avez des choses sur le gaz, là, pour l'année prochaine? Bah, pour l'année prochaine, on n'a pas encore fait notre plan d'action. Il y aura toujours les manifestations Ouais. chasse aux œufs et Père Noël vert, bien entendu. On va commencer à programmer les sorties qui vont être faites, des sorties à la journée pour l'année qui vient. Il y a quelques projets qui sont vraiment dans les limbes. On a déjà eu l'occasion, Jacques, d'en parler, qui Hum, sont les projets autour de la mise en place dans un premier temps d'un garage solidaire qui serait une association détachée
du Secours populaire parce que c'est pas la mission du Secours populaire, mais le Secours populaire pourrait appuyer une telle initiative aux côtés de partenaires départementaux et de la communauté de communes. Mais ça, c'est un projet qui, pour l'instant, est encore dans les limbes. Et puis, on a d'autres idées, mais qui sont à parfaire. On est vraiment sans arrêt, et ça, c'est la grosse force que représente le comité de Beaurepaire, c'est sans arrêt en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Oui. Et on est vraiment dans cette démarche régulièrement. Mm. D'accord. Donc, tu lances pas un appel à plus de bénévoles, vous en avez assez. Ah si, alors plus on Et, est de ah, fous, tu lances aussi. Oui, d'accord. oui, si, tout à fait. Plus on est de fous, moins il y a de riz, comme je le dis dans une expression. D'accord. Mais c'est vrai que plus on a de bénévoles, plus on va pouvoir accompagner des opérations qu'on fait sur le terrain. Là, de D'accord. 18 novembre, novembre, nous avons une braderie qui va avoir lieu, je crois, de mémoire à la salle polyvalente de Pacte. C'est sûr que si on est un peu nombreux pour pouvoir faire de l'animation et puis pour pouvoir aider les gens qui vont pouvoir vendre les produits, ça c'est bien. Le bénévolat, c'est une bonne manière de découvrir ce que l'on peut apporter aux autres. Mm. Ça, c'est une dimension qui est essentielle pour moi. D'accord. Bon, donc il y a cet appel n'hésitez Bien sûr. pas à rejoindre Non, le sans Secours problème. populaire. Oui, Vous serez bien accueillis pour accueillir les autres dans cet esprit de solidarité, de exactement. partage, qui est le maillage essentiel. Alors, c'est ce que j'écris hein, dans l'article qui paraît cette vidéo, c'est que la première loi de la jungle, en fait, c'est la solidarité. C'est pas la compétition. La compétition ne peut exister que si il y a un maillage de solidarité, parce que sinon, ben, c'est l'autodestruction, quoi. Voilà. Et vous Exactement. êtes à cet endroit-là. Et on voit bien d'ailleurs que sans des organismes, des institutions comme le Secours populaire et d'autres, Restaurants du Cœur, Secours catholique, etc., on ne sait pas ce qui se passerait socialement Tout à si les fait. gens ne prenaient D'ailleurs, pas eux-mêmes. ouais, d'ailleurs, à ce point-là, à ce propos, on peut dire que la bonne synergie qui existe entre le secours populaire et le secours catholique, puisqu'on Ouais, fait également des manifestations en commun qui s'appellent Solidarité et qui a lieu en général dans la période de l'été, qui est une immense comment appelle-t-on ça? C'est pas une braderie, c'est une brocante. Donc, ouais, ouvert à tous et qui permettent à des gens de venir vendre des produits comme dans une brocante classique, mais en sachant que le petit montant qu'on leur demande pour pouvoir vendre va permettre de pouvoir faire fonctionner cette solidarité. d'accord. Parfait. Je te remercie, Hugues. Je vais couper l'enregistrement. Merci Jacques et puis à bientôt. À bientôt.